On a des images plutôt traumatisantes à vous dévoiler. Mais on a jugé ça nécessaire parce qu'on a vraiment besoin de votre aide pour trouver une explication à tout ce qui s'est passé et des indices sur ces terribles événements. Je pense qu'il marche encore. En vrai, je pense qu'il a été réparé depuis le temps. Ouais. Bon, on peut commencer l'émission. Alors attends, 30 secondes. Bah. Ok, nickel, quand tu veux. Mec, j'ai reçu un message trop bizarre de Paul. Comment ça, trop bizarre? Ça dit quoi? Attends, je te montre. Il est trop bizarre. Il me dit à l'aide, aidez-moi. Il me dit même un endroit où aller. Non, il est troll. Mais je peux même pas lui répondre en plus, on capte plus Alésia maintenant. En vrai, c'est chaud quand même. Si c'est vrai, faudrait quand même qu'on y aille. Juste au cas où. Bah, j'ai pas envie de me faire buter moi. On a qu'à prendre les câbles, ça nous fera des preuves. Allez, go. Putain, quel endroit hein. T'es sûr pour ton truc de filmer là? Ah bah on sait jamais, ça nous fera un Blair Witch hein. T'as vraiment envie de mourir toi? Ça c'est vraiment flippant, pas d'autre mot, hein, flippant. Putain, alors en plus regarde-moi cette merde. Ça pourrait hanter mes pires cauchemars hein. Le début d'un bon film d'horreur. Et y a même pas de verrou putain. Sécurité avant tout. Mec, j'ai clés. Non, tu déconnes. Tiens, je les prends. Je les prends comme ça, au pire on s'en rebloque. Vas-y, regarde, reste-toi là. Franchement, je suis à deux doigts de voir un cadavre. J'en vois un, je suis heureux. Mais Je cours plus vite que toi, tu te débrouilles. c'est pas faux. Alors, oui. Alors oui mais non. Oui. En fait, Oui, ah, d'accord, ça s'allume. Putain, bienvenue c'est dans quoi les cette bacs merde? Mais c'est tellement grand. Attends, mais ça va être comme ça jusqu'à quand là? Putain, c'est long. Chier, il a pas peur. T'es sûr on... Si tu as peur de mourir, tape dans tes mains. Ah, je tape pas là. Ah, je claque là. Oui, ah si, un truc. Mais mec. Une cassette? On a fait tout On ce nous a chemin fait venir pour une cassette? Mais... Plus personne n'utilise ça depuis les années 80 frère. Ouais, respecte les cassettes, ma voiture elle est à cassette. Oui bah c'est pas parce que j'avais des cassettes que je respecte forcément. Pourquoi tu te casses? Pour rien. Tu penses qu'on va avoir des problèmes si on lit ce qu'il y a dessus? Ou pire, à part une fille qui sort de la télé, qu'est-ce qu'on risque? La fille qui sort de la télé? À la Web Radio, je crois, il y a un truc pour les lire, non? Ouais, il y a Cédric je crois. Viens, on va essayer. Hein. On peut toujours. Je suis pas rassuré là. Hein. Alors par contre, c'est un truc qui sort de la télé, je cours. Je cours plus vite. Ou je prie. Ce qui compte, c'est pas de courir le plus vite. Ce qui compte, c'est de courir plus vite que son voisin. Mais il fait froid en plus. Ah bah vas-y, éteins-toi quand je viens, connard. Ta gueule. En plus, c'est insonorisé. Comme ça, on t'entendra pas hurler. T'es vraiment con. Ok les gars, je viens de recevoir une nouvelle caméra pour Halloween du coup. Elle est magnifique. Genre c'est du 60 fps, 4K. Elle est parfaite. Stabilisation entière. C'est magnifique. Je pense honnêtement qu'on peut pas rêver d'une meilleure caméra que celle-ci.
Genre, c'est vraiment la meilleure caméra possible. Pourquoi il y a un mec qui me suit là? Il est bizarre le monsieur. Pourquoi ça? Depuis quand c'est un cul-de-sac ici? Arrêtez monsieur. Ah, ah. Bon, voilà. On les a vus. Je pense vraiment que le public de la web radio peut nous aider à résoudre cette espèce de puzzle bizarre. On peut commencer par analyser ce qui se passe. Donc, ce sont des images retrouvées. C'est un genre bien connu du cinéma d'horreur, le found footage. Le film le plus connu d'ailleurs de ce genre, c'est Blair Witch Project. Ouais, effectivement. Ce film est vraiment très réputé. Il est sorti le 23 janvier 1999 et va mettre en scène 3 étudiants qui partent dans la forêt, dans une forêt précisément, la forêt de Blair, pour y réaliser un documentaire sur cette forêt, car il faut savoir que cette forêt cache un lourd mystère qui est de faire disparaître de nombreuses personnes, toutes les personnes qui s'y rendent, ou du moins qui passent une nuit là-bas, disparaissent. Ce film est vraiment troublant, on pourrait dire. Et en soi, en fait, en parlant du film, ce film, en fait, ça va être la compilation, dans l'ordre, de tous les rushs que la caméra des étudiants a filmés. Le X sur ce film, c'est que finalement, en fait, des étudiants, on a retrouvé que la caméra. Justement, c'est une très bonne manière de promouvoir ce film. En fait, il faut savoir que des affiches, des avis de recherche étaient placardés dans beaucoup de villes. Des affiches des vrais acteurs du film. Ce qui fait que la ligne entre réalité et fiction était un peu floue. Bon, après, étant ce qu'il est, c'est-à-dire un film, on sait maintenant que, évidemment, c'est tout à fait tourné et monté. Et ce film ne fait que présenter un montage de faux rush. On pourrait le relier à ce qu'on a eu, ce qu'on a retrouvé, nous. Comment dire? Ce film nous présente le passage monté de meurtres de jeunes étudiants, et on a peur que ça ressemble beaucoup trop à ce qu'on a eu nous. C'est vrai que ce film, quand même assez troublant, c'est vraiment, faut vraiment être malade pour déjà tuer quelqu'un. On va commencer par ça, et même c'est bizarre toute cette histoire, j'arrive pas à... Et puis la promotion du film a fait son effet. Je veux dire, Blair Witch, c'est 35 000, seulement 35 000 $ dans la production
pour 250 millions de dollars de recettes. C'est juste le film le plus rentable du monde. Ouais, et puis le found footage, c'est quand même un style dans le cinéma d'horreur qui est vite devenu populaire, notamment grâce à ce film qu'on connaît tous, ou du moins dont on a tous entendu parler, Paranormal Activity. Même si ça a été une chaîne de films plus ou moins qualitatifs, ça reste quelque chose qui a vraiment marqué le cinéma d'horreur. Le found footage. Si je reviens malheureusement sur les images qu'on voit, on peut aussi, je pense, expliquer aux spectateurs comment François, pourquoi vous êtes retrouvé là. Comme on peut le voir sur le film d'avant, vous filmiez par hasard, on peut le dire clairement. Par hasard, vous faisiez des tests à la web radio et vous avez reçu avec Swan ce message avec l'adresse du bâtiment et à l'aide de Paul, le SOS comme on pourrait le dire. Finalement, vous êtes arrivé sur les lieux et vous avez trouvé juste la cassette. C'est vraiment ça qui s'est passé. Si je peux essayer d'éclaircir un peu. En fait, moi et Swan, on faisait des tests pour l'émission de la semaine dernière. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas eu d'émission la semaine dernière. J'ai reçu un message. J'ai reçu un message de mon ami, Paul, qui me disait à l'aide, en me donnant une adresse précise. Évidemment, on l'a peut-être vu sur les images, j'étais dans un état un peu... comment dire, je pensais que c'était une blague. Mais on l'a tous pensé au début. Une blague de Paul. C'était si troublant. J'ai donc dit à Swan qu'il fallait pas trop s'en faire. Et il était plutôt... il voulait plutôt qu'on y aille, pour être sûr de ce qui allait se passer. On a quand même ramené les caméras. On a quand même ramené la caméra, pour preuve, pour être sûr. Et donc, on l'a vu sur les images, on est descendu dans une sorte de cave. Mais j'ai rarement vu quelque chose d'aussi troublant. C'était un immense couloir rempli de portes. Et il faut savoir que les lumières s'activaient uniquement quand on se plaçait dessous. C'est d'ailleurs probablement pour ça que Paul n'a rien vu, n'a pas pu réagir tout de suite. Le tueur était tout simplement caché dans le noir. La seule chose qu'on a retrouvée là-bas est donc la cassette que le tueur a laissée. Ou alors, pour partir sur une thèse moins probable, c'est probablement quelque chose de paranormal. Oh non, là je suis désolé là quand même. On parle d'un meurtre, un vrai... Commence pas à t'énerver. On parle pas de vulgaires fantômes là. On parle d'activités paranormales potentiellement bien plus que réelles. Paranormal, je suis désolé. On parle de notre ami là quand même, qui est mort. On n'est pas dans une fiction, je sais pas trop quoi, pour aller n'importe où. On a bien des raisons de croire que notre monde est rempli de fiction, de plein de manières différentes. Autant dans plein d'histoires qu'on entend aujourd'hui racontées par des gens tout autour du monde, que dans des romans qui prennent presque réalité en fait. On peut prendre l'exemple de La Maison des Feuilles, qui est un roman qui a été écrit par Daniel Levski en 2000, dans lequel on raconte l'histoire d'une porte à Seattle qui ouvre sur un gigantesque labyrinthe qui défile indéfiniment. Ce roman, il est
vraiment très troublant pour une raison très particulière, qui est qu'il est raconté, comme je l'ai dit, de 4 manières différentes. Tout d'abord sous la forme d'un reportage. Donc ça c'est la base du roman. Ensuite ce reportage il est à nouveau décrit par un point de vue extérieur. Et en note de bas de page de ce point de vue extérieur, on peut lire le point de vue de Johnny. Et enfin, pour le 4e point de vue, celui de la mère de Johnny, qui à la fin du roman lui envoie des lettres pour lui dire qu'il est devenu complètement fou et que son histoire n'a aucun sens. Et ça, c'est un roman qui est vraiment traumatisant parce que ça fait remettre en cause la réalité en fait. À chaque fois qu'une nouvelle personne ajoute son point de vue à celui de celle d'avant, tout est remis en cause. On a des doutes sur absolument tout. Et ça donne cet aspect labyrinthique qui reflète en fait celui du labyrinthe de la fameuse porte. Oui, mais je veux dire, je vois où tu veux en venir, mais là où on est allé, c'était un endroit réel, un endroit concret. Mais la différence, c'est pas si grande que ça. Regarde, Paul, il a pas trouvé de sortie à cette cave, là où il était persuadé qu'il y en avait une au bout du couloir. Mais justement, Paul avait plutôt l'air de savoir où il allait. Alors, par contre, on peut être sûr de quelque chose, c'est que le tueur a bien choisi son emplacement. Il a quelque part mis en scène un petit peu son meurtre. Oui, là-dessus, on peut qu'être d'accord avec toi, c'était clairement calculé. Et ça ressemblait presque en fait à l'œuvre d'un tueur en série. Pardon, mais non, clairement pas. Déjà, pour être classé en tant que tueur en série, il faut respecter plusieurs critères et il les respecte pas. De base, en fait, pour être classé en tant que tueur en série, il faut avoir minimum un total de 3 victimes qui est étalé avec 1 mois d'intervalle chacune. Et je suis désolé, mais j'ai pas entendu un meurtre qui serait assez semblable à ça quand même. Pour retrouver une vidéo, on sent quand même que le tueur est limite mégalo. Il veut qu'on voit ce qu'il a fait. Et non, il a pas fait. Et non, c'est pas un tueur en série. Peut-être que ça pourrait en devenir un, mais non, c'est pas un tueur en série. Tu penses vraiment pas qu'il pourrait recommencer ? Ah, j'en suis pas sûr parce que quand même, comme je le disais, il a quand même fait un peu une mise en scène quand il partait, quand il a pas éteint la caméra. C'est quand même assez troublant. Putain, je sais pas. En tout cas, il était habillé très bizarrement. Je veux dire, le foulard, le manteau. C'est vrai, après, c'est un peu une mise en scène du tueur, on pourrait croire. Parce que, en soi, c'est vrai qu'il y a plusieurs tueurs en série qui sont reconnaissables vis-à-vis de ce qu'ils ont. Exemple, pour ce tueur-là, on pourrait se dire que ça pourrait être vraiment sa marque de fabrique. Le grand manteau, le couteau qui est en plus une arme qui effraie, car il est basé, entre guillemets, dans l'esprit collectif. Une arme classique. Comme une arme classique qu'on peut retrouver, exemple, dans des grands films qui nous ont terrifiés, comme Psychose. Psychose, on a tous la scène quand le couteau s'abat sur celle qui prend sa douche. C'est comme un coup de couteau qu'on nous met nous-mêmes en plein cœur. Moi, je trouve que sa tenue, elle est pas si bizarre que ça. Regardez Mathieu, il s'habille aussi avec des grands manteaux noirs et personne ne le prend pour un tueur en série. Ouais, mais c'est souvent ceux qu'on soupçonne le moins qui peuvent être finalement les plus gros détraqués. Oui, mais enfin, pas Mathieu quand même. Ah bah, t'as déjà vu plein de livres, t'as déjà peut-être lu plein de livres ou même regardé plein de séries. Et dans la plupart des cas, le tueur en série,
Ça a l'air d'être un mec, entre guillemets, normal, je dirais. Regarde, exemple, je prends l'exemple de Ted Bundy. Voilà, Ted Bundy. Les gens le décrivaient comme quelqu'un de plutôt beau, grand, qui était pas spécialement méchant, même plutôt gentil. C'est vrai qu'il était réservé, un peu seul et timide, mais ça en fait pas quelqu'un de suspect. Et pourtant, il a tué quand même environ 20 femmes, si ce n'est plus. Ce qui lui a valu le surnom de Lady Killer. C'est horrible. Et même, tellement il faisait bien ses meurtres. Ils ont pris du temps avant de le trouver. Ils ont pris du temps avant de relier chaque victime. Le compteur de victimes n'est même pas encore assez exhaustif pour savoir. Mais Ça le pire. comment ils l'ont rattrapé alors? Ils l'ont attrapé parce qu'ils ont finalement réussi à relier 2 victimes. J'ai pas voulu chercher plus loin parce que j'étais... ça m'a dégoûté. Mais bon, après, il s'était un peu accusé lui-même. Il s'était déjà évadé 2 fois de prison, donc on le sentait assez coupable. Donc, en soi, ce genre de tueur, on peut pas vraiment le retrouver à moins qu'il fasse des erreurs. Non. Oui et non, mais j'avoue que ça pencherait plus sur le oui. Parce que quand on y pense, on a plusieurs tueurs en série qui ont tué des gens et dont on n'a jamais retrouvé l'identité du tueur. Je pense au tueur du Zodiac, qui reste toujours introuvable. Je pense aussi à Jack l'Éventreur, qui est très connu. Et ça fait presque 500 ans que son mystère est encore là. Et il s'épaissit d'année en année. Ça m'a l'air d'être une impasse. Ouais. Ou le tueur se révèle tout seul, ou on le trouvera jamais, quoi. En soi, si on veut repartir sur d'autres pistes, son attirail, on va dire, ça aurait pu être un déguisement d'Halloween. En soi, la période correspond à peu près. Mais quand même pas. Faut pas quand même partir dans le trop cliché. Bah, justement, c'est peut-être pas si cliché que ça en fait. Je veux dire, ce que vous pensez être un cliché, il date d'il y a pas si longtemps que ça. Je veux dire, on pourrait remonter juste au film de Carpenter, Halloween, avec Michael Myers. Ce film, tout simplement inventé le trope du slasher. On pourrait peut-être penser à Massacre à la tronçonneuse. Mais Michael Myers apporte vraiment le côté très caractéristique des slashers. Le tueur masqué. D'ailleurs, son masque était un vieux masque du capitaine Kirk dans Star Trek, repeint en gris. Ce masque représente le film. Tout le monde connaît ce tueur. Tout le monde, quand il pense à Michael Myers, pense à ce masque. Il pense également au couteau. Tu disais tout à l'heure, le couteau est une arme extrêmement reconnaissable, caractéristique même d'un personnage. C'est vrai que chaque entre guillemets méchant de slasher a son arme fétiche. C'est sûr. Pour se recentrer sur le film, Halloween, ça raconte l'histoire de donc Michael Myers, qui, le soir d'Halloween, s'est échappé d'un hôpital psychiatrique. Il avait été placé là parce qu'à 8 ans, il avait tué sa sœur juste parce qu'elle batifolait un petit peu avec son petit habit. Le soir d'Halloween, donc, il décide de voler une combinaison, porter donc le fameux masque, et aller tuer à coups de couteau les babysitters de sa ville natale. On connaît tous la fin, si on a déjà vu ne serait-ce qu'un slasher. Je veux dire, on connaît tous le cliché du tueur invincible qui tue des jeunes hommes, des jeunes femmes, mais dont la dernière personne est toujours la personne la plus pure. Et donc, ce film a juste
inventé une des un des genres du cinéma les plus importants, le slasher. Un trope tellement utilisé, il y a eu, je sais pas, 12 films Halloween. Il y a même un épisode de Vendredi 13 où Jason tue des gens dans l'espace avec une tronçonneuse laser. C'est pour dire à quel point les films d'horreur sont devenus de plus en plus des parodies d'eux-mêmes. Je serais pas d'accord avec toi sur ce côté-là. Parce que finalement, quand on regarde, actuellement, l'un des genres qui plaît le plus auprès des spectateurs au cinéma, ça va être tout d'abord les films à grosse licence, et ensuite ça va être les films d'horreur. Parce que finalement, je trouve que le genre de l'horreur a réussi à beaucoup se renouveler grâce à des films tels que ceux au Conjuring, qui d'ailleurs ont été faits par le même réalisateur. James Wan, bien sûr. Il a réinventé le cinéma d'horreur pour le coup. Il a réinventé et il a surtout su s'adapter à chaque genre. Ça qui est vraiment incroyable, je trouve. Mais je trouve aussi que le genre du slasher, finalement, je disais que c'était un cliché, mais ça a su aussi se réinventer. Parce que le genre du slasher à proprement dit, l'ancien est vraiment un cliché, mais maintenant ça s'est réinventé. Je peux citer comme film Smile, qui est un film qui est très récent, qui est sorti il y a vraiment pas longtemps au cinéma, il y a un ou 2 mois, et qui va reprendre les codes du slasher, tel qu'un monstre entre guillemets invincible, surpuissant, qui va tuer différentes personnes. Sauf que là, on va avoir un vrai renouvellement, parce que déjà à la fin, les héros maintenant dans les slashers ne gagnent pas toujours. Et ça va plus être forcément visé uniquement sur les jeunes ados, un peu la jeunesse qui est décadente. Ça peut aussi maintenant viser une vieillesse. On peut citer ça, le nouveau film, qui va vraiment attaquer entre guillemets les gens de Denver, car en fait, on a chaque personnage représente un cliché d'un adolescent, une lesbienne, un bègue, une mère trop protective de son enfant, un noir, un gros. Et finalement, le film est là pour punir, entre guillemets, les gens qui sont qui ne veulent pas de diversité, qui sont trop contre ces clichés. Et on peut aussi apparenter ça, finalement, le film, à un slasher. Mais à force de dire tout ça, j'ai vraiment l'impression que le tueur se fout de notre gueule et qui juste s'amuse avec nous. En y pensant, c'est un peu ce que fait les tueurs dans Scream, parce qu'ils sont en effet plusieurs. Ils sont dans le premier film 2, ce qui leur permet de mettre en scène du coup le meurtre de leur camarade. Et d'ailleurs, ce film réinvente ces codes du slasher. C'est vrai, parce qu'il reprend en soi les anciens slashers et en justement se moquant d'eux directement, vu que en brisant le quatrième mur et en mettant Halloween, d'ailleurs, que dans le premier, qu'on voit dans la télé, oui, dans la télé, ça brise le quatrième mur et il s'en moque et il montre comment finalement on a pu réinventer ce style-là. Car c'est ce que c'est ce que veut dire le film. Enfin, comment il a tenté de réinventer le genre. C'est certes, les gens maintenant savent ce que c'est un slasher. C'est des clichés. Ce que j'ai dit là, Halloween, tout ça, c'est des clichés. Tout le monde en pense. Tout le monde pense à ça quand on dit slasher. Oui. Quand on dit même film d'horreur, on pense à ça. Mais dans Scream, le tueur a vu les mêmes films d'horreur que vous. Le tueur sait. Et c'est ça qui est justement impressionnant avec ce film. C'est que ça pourrait être nous la victime et que finalement on était armés de notre culture et que le tueur nous a désarmés avec la sienne, en finalement bloquant toutes les sorties, en attachant le petit ami qui est normalement dans les anciens slashers l'arrivée du vrai héros, aussi en coupant le fait qu'on puisse se dire « Ah, je vais appeler la police ». Bah non, la police est trop loin. Ah, bien sûr. Tout ça remis dans le contexte de Paul qui s'est fait assassiner d'une manière que je qualifierais de presque cinématographique, même si ça a l'air d'être un compliment et ça ne l'est pas du tout. C'était barbare. Le crime de ce tueur a été pensé d'une main de maître. Je pense qu'il a été même
réalisé, même imaginé pendant longtemps. Et ça pourrait être, finalement, je reviens sur ma décision, mais ça pourrait être vraiment peut-être une série que le tueur voudrait mettre en place. Peut-être que c'est finalement un fou qui en avait peut-être marre, ou peut-être qu'il est juste fou et qui maintenant se laisse aller à ses pulsions, meurtrières. Mais concentrons-nous sur la vidéo. Est-ce qu'on pourrait pas trouver des indices qui pourraient nous mener à lui? Je sais pas. Moi, j'ai remarqué quelque chose. Que la personne qui parle le moins actuellement, on voit tes chaussures, Orlina, dans la vidéo. Pardon? Non, par contre, là ça, je suis pas d'accord. Comment tu peux accuser quelqu'un comme ça? Et en plus, elle était avec moi. J'étais chez elle au moment où tu nous envoyais le message pour nous dire que t'avais trouvé la cassette. J'étais chez elle. On était en train de se préparer pour quelque chose. Mais toi aussi, t'étais pas là. Et ta bague, on la voit bien sur la vidéo à un moment donné. Comment? Attends. Ralentis 2 secondes. Comment tu peux accuser des gens qui sont tes amis comme ça d'un acte pareil alors que juste le tueur il aurait pu acheter des accessoires qui ressemblent à ceux que nous on porte? Et aussi, t'es là, t'as beau nous accuser. Mais là, l'écharpe que tu portes actuellement, c'est pas par hasard celle du tueur. En plus, elle y ressemble comme 2 gouttes d'eau. Je suis désolé. Du calme. C'est une écharpe Sardaigle. Du calme. N'importe quel fan d'Harry Potter calme. pourrait acheter cette écharpe. Un peu de calme s'il vous plaît. Tout ça pourrait tout simplement être un stratagème du tueur pour essayer de nous monter les uns contre les autres. Ou alors la seule autre solution, ça serait que le tueur soit parmi nous. Et bonjour à tous. Salut. Eh ben, c'était dur à faire cette merde. Changement d'ambiance. Voilà, du coup vous avez pu assister à notre petit travail, essentiellement le petit travail de Nathan ici Le présent. gros travail surtout. Voilà, tu veux nous parler un petit peu de cette expérience, très cher ami? Alors, remontons dans le passé. Il y a quelques semaines, on s'est dit, quand on a pris les web radios, on s'est dit qu'on voulait redynamiser un peu ce qu'on faisait. Du coup, on s'est dit, on peut faire des interviews, ce genre de trucs. Moi, ma première idée, c'était des contenus scénarisés. Et des contenus scénarisés pour des grands événements. Là, c'était Halloween. C'était le moment, je veux dire, parfait pour faire un... Il est vrai. Ouais, c'est clair que Juste avant la soirée d'Halloween. D'ailleurs, allez-y. Ouais, on espère que vous avez tous votre place. Bah justement, c'était le moment parfait pour faire un scénario horreur. Je suis la personne la plus flippée du monde. Je déteste les trucs d'horreur. Je déteste les films d'horreur. J'en ai peut-être vu 3 dans ma vie.
Pourtant, c'est probablement toi qui as le plus de culture là-dessus, en fait, parmi nous. Ça va, j'ai une culture honnête. Oui, Ouais, Nathan a quand même une culture Non, cinématographique j'avoue que vraiment cinématographique, Nathan est énorme. D'ailleurs, petite anecdote très drôle, hein. Quand on a filmé les trucs, Nathan se pissait dessus. Nathan était clairement en train de se pisser Oh, dessus. c'était pas le seul, C'était hein. quelque chose. j'ai très bien choisi l'endroit où on allait tourner ça. C'est l'endroit étant flippant de base, c'était tellement le meilleur endroit. Ah mais Pour tourner ça. Ouais, c'était vraiment incroyable de génial, l'avoir on a eu de la trouvé. chance. C'était trop bien. Ouais, on peut remercier peut-être la La personne qui nous a donné accès à... On va peut-être pas dire Non, on va peut-être pas délivrer son prénom. qui est la mais- personne, mais c'est c'est effectivement tourné dans une cave, oui. Eh oui. C'est tourné dans une vraie cave d'un vrai immeuble. N'essayez pas de retrouver. J'ai les messages du chat, N'essayez c'est très pas de drôle. retrouver l'immeuble. Il y a beaucoup de gens dans le chat qui savent probablement à qui appartient cette Ouais. cave. Mais, Ils ont volé mon couteau Ils ont volé mon couteau. et mes clés. Non, c'est faux. C'est faux. Non mais voilà, et du coup alors qu'est-ce qui en soi c'était quoi vraiment le fil directeur que tu t'es donné pour écrire le scénario? T'avais vraiment en fait de base l'idée du scénario en tête et quand t'as dit truc d'Halloween ou t'es vraiment genre t'as écrit au fil des pensées, ensuite t'as un peu tout Alors. tout mis ensemble? En fait, ce que je voulais surtout, c'était évoquer tout ce qui, moi, me passionnait dans l'horreur. C'est-à-dire que, certes, je suis une flippette, je n'aime pas les films d'horreur, mais Faut par pas le dire contre, comme ça. j'adore me documenter sur des trucs historiques, les tueurs en série, les documentaires sur les tueurs en série, j'adore ça. J'ai pas lu La Maison des Feuilles, si vous connaissez le livre, je l'ai pas lu. En vrai, tu m'as donné envie de le lire. Mais Moi aussi, il a l'air ça m'intéresse. vraiment trop bien. Je sais pas si je l'ai très bien retranscrit, mais comme tu l'avais dit, ça avait l'air vraiment génial. Il y a d'ailleurs une excellente vidéo d'Alt236 sur le sujet. Ah. Elle est parfaite. Alors- Vraiment, elle te donne tellement envie de lire le livre, mais en même temps, quand t'as fini la vidéo, tu te dis ah. Est-ce que j'ai envie d'un traumatisme? En vrai, moi ça me fait penser, moi je suis très grand fan de films d'horreur, surtout de slashers, les slashers je les ai tous regardés, genre les Freddy, les Jason, tout ce que tu veux, je les ai regardés, même Jason X, Oui, le film avec la tronçonneuse Le dans film l'espace. avec la tronçonneuse laser, Et- il existe vraiment. et- C'est J'ai Jason envie de X. voir des images. En vrai, est-ce que ça fait peur? Parce que genre, dit Non, comme ça, c'est ça drôle. a juste l'air rigolo. Non genre. mais en fait, genre t'as le côté gore de Jason qui va ressortir, du coup t'as des trucs quand même assez vénères, tu vois, enfin pour l'époque, tu vois. Mais à côté, genre, t'es là en mode, ça part, mais si loin. T'es là en mode, ah ouais, ils ont imaginé ça. Tu vois. Et en Le vrai, Jason Cyborg. ah, je te jure. Et je vous conseille du coup la chaîne YouTube de Az l'épouvantail qui a fait une review sur Excellent. chaque grand méchant de slasher. Et ces vidéos sont un peu longues, je l'avoue, mais c'est d'une qualité incroyable. Franchement, tu apprends tout sur les slashers en soi. Et même, il va te faire le nombre de compteurs de victimes, les plus grands antagonistes, les entre guillemets morts les plus belles de chaque héros. Et, enfin, héros, bon, anti-héros, bon, comme vous voulez. Et du coup, ce que je voulais faire, c'était évoquer chacun de ces trucs, mais avoir un fil conducteur, un scénario pour relier tout ça. Je vais pas vous le cacher, ça a été un peu dur. J'ai cherché un peu longtemps comment faire ça. Et du coup, j'ai pensé à cette idée du meurtre, du meurtre de Paul, qui Il d'ailleurs fallait que ce soit Paul. C'est la nous décision. La rega- mascotte. était qui unanime. d'ailleurs nous regarde de Le là-haut. mec qui meurt, c'est Paul. Il D'ailleurs, ne regarde même pas. Ah si. il nous regarde de là-haut. Dans nos cœurs, Paul, dans nos cœurs. Toujours dans nos cœurs. Et donc voilà, prendre ce trope du tueur. J'ai tout de suite pensé au found footage par contre. Tout de suite j'ai pensé, faut qu'on fasse un truc qui est typé on a retrouvé des images. En plus, ça de restait Paul. le plus facile à faire pour nous, je pense quand même. Tu n'es pas obligé de dire. ce Oui, genre non, de enfin, choses. je veux dire que voilà. Oui, c'était Ne vais pas en avant nos défauts. très facile Non, de c'est faire. pas- C'est pas ça que je veux faire. C'était très facile de faire du found footage, comme c'était très facile du coup de faire Blair Witch Project à l'époque. Ouais. Tout ce qu'on. Ouais, nous Quasiment aussi, tout ce qu'on on a dit dans investi le- 35 000 $ et Ouais, tout. voilà. tout Sauf que nous, pareil. on n'a aucun revenu. Non, par contre, vraiment, si vous avez pas vu Blair Witch Project, je vous conseille d'aller le voir. Mais pas le 2. Pas le 2. Ah non, pas le 1. pas le 2. Pas le 2. Pas le 2, hein. Et regardez les théories aussi sur le 1 parce que c'est vraiment impressionnant. Parce que pour ceux un peu qui n'ont pas trop suivi, en soi, dans la forêt de Blair, il y a Witch dans le truc Blair Witch. Parce qu'en fait, normalement, c'est une sorcière entre guillemets qui fait disparaître les gens. Sauf que j'ai lu des théories vraiment intéressantes. Comme quoi, finalement, en fait, les vrais méchants du film, c'est pas la sorcière. C'est les deux mecs qui sont avec la meuf. Parce que finalement, en fait, il y a une histoire comme quoi, en fait,
les deux mecs, d'un coup, tu vas avoir un changement radical dans le comportement de certains. Genre, exemple, il y a un mec qui va jeter la carte sans faire exprès. T'en as un qui va disparaître sans faire exprès. Et après, tu vas avoir un mec qui, depuis le début, était vraiment peureux, sa mère, qui va devenir ultra courageux et qui va dire « Ok, viens, on va explorer cette maison. » Et finalement, est-ce que les deux méchants, ce serait pas en fait les deux mecs qui sont avec la meuf et qui sont finalement emmenés à un endroit assez isolé pour la violer et la tuer? J'espère que vous allez aimer regarder ce film maintenant que vous êtes spoilé. Non, je l'ai pas spoilé. C'est faux. Non, mais vraiment, regardez Projet Blair Witch. Vraiment. Oui, c'est un classique. Moi, je l'ai Oui. pas vu, mais Oh là 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 là. mais je l'ai pas vu, mais bon, je connais. Et du coup, bon, je vais peut-être t'annoncer. Je pense qu'on va faire ça pour chaque grand événement. On essaiera au moins de faire une émission un peu différente de d'habitude quand Voilà. même pour Au moins, chaque truc. peut-être pas un truc scénarisé parce que j'ai besoin de dormir. Et- Après, tu n'es pas obligé de scénariser chaque. On chaque peut émission t'aider, hein. spéciale. On est une équipe. Hein. Et on peut peut-être revenir sur l'après, comment on a fait ce que j'avais pitché, parce que finalement quand on a tourné les scènes, mon scénario n'était pas totalement écrit. Par contre, j'avais déjà une idée de où est-ce que va aller le scénario. D'ailleurs, oui, il y a un tueur parmi nous. Mais C'est pas un chat. on spoilera rien du Compris la tout. blague. Rien ne sera spoilé et ni même qui était sous le costume, ce genre de truc. Ça, on va essayer de le garder pour nous. Si vous me donnez de l'argent, quoi? allô On a C'est- ouvert une boîte mail pour vous nous envoyer vos... Non, je déconne. J'étais en train de me dire quoi, mais c'est génial. On a fait ça, nous. Trop bien. Non, mais par contre, si vous avez... on peut être chaud si on est vraiment chaud, on se fait. Je précise, c'est pas acté. Hein. Si on est vraiment chaud, on peut soit se faire un form, c'est être juste en mode, on met chaque genre de la web radio, et genre on est là en mode, vous cliquez pour celui que vous pensez qu'il a tué. J'avoue que un Mais- forme. c'est En pas- forme. Mais surtout, c'est j'aimerais vraiment très les complexe à faire. indices de qui est le tueur. Les indices de c'est qui. Les indices. Les indices. Parlons-en. Les Non Ils sont dissimulés un peu partout. ou pas. Des fois, ils sont tellement bien dissimulés qu'en fait, on a oublié de On les dit On a peut-être oublié d'eux. Mais pas de souci. Normal, c'est trouvable. C'est trouvable, C'est trouvable. mais dur. Mais en non, vrai. c'est à la dur. base, avec tous les indices, c'était déjà difficile. Non mais là c'est vraiment genre hardcore. Hein. Là, genre vraiment. c'est un peu hardcore. Mais bon, après. En vrai, c'est faisable parce qu'on peut se référer à 2-3 trucs. Mais faut bien chercher quoi. Faut bien chercher. Est-ce qu'on fait une récompense pour celui qui trouve? Non. Nous sommes un Mon- PFH, mon nous respect n'avons pas éternel. d'argent. On n'a pas d'argent. T'inquiète, je peux t'en trouver. En tout Oula. cas, pas pour ça. Vous aurez notre respect éternel. Non, Oui. que le tien. D'accord. C'est déjà pas mal, je crois. Et si on revenait sur l'avant, juste avant ce live, comment ça s'est passé? Tu es sûr que tu as envie de revenir sur les 2 dernières nuits que tu as passées à ne pas dormir, Nathan? Alors, Tu veux dire juste avant, genre. si tu veux, je vais évoquer un peu avant. En fait, il y a 2 nuits. Vous voyez le plan là, où on est à la web radio avec Swan, et que je lui fais on a reçu un message et tout. On avait oublié de le tourner. Putain, je l'avais pas C'est celle-là. marrant parce qu'il était relativement important quand même. Il était quand même relativement important. Pour le- C'est quand même le premier truc Pour qu'on voit. comprendre l'histoire. C'est quand même le premier truc qu'on voit dans la vidéo. Et là, on est chez moi, on est en train d'écrire le scénario et les dossiers de subvention de fusion. Et Représente compte celui du BDA. on se rend compte, on doit tourner. On vient ici, il est je sais plus quelle heure, 1h du matin. Non, il était beaucoup plus tard que ça. Ah oui. On va faire une moyenne de minuit. On va faire une moyenne de minuit. Il était tard. D'ailleurs sur le chemin j'ai demandé à Paul de m'envoyer un vrai message. Donc Paul m'a vraiment envoyé un message, aidez-moi. donc on est venu ici, on a tourné et on n'a pas. Ensuite je devais finir le scénario. Je crois je l'ai écrit jusqu'à
4h du matin. Ça va, ça c'est un TP d'info, je reconnais. Hein. J'allais dire, cette nuit tu peux dormir, mais non, du coup. Bah non. Le lendemain, hier soir, du coup, on avait le dossier de subvention qui est actuellement. Fini, j'espère. Qu'on a rendu aujourd'hui. Oui, il est fini. Et ouais, t'as fini ton dossier de subvention. Paul, t'as envoyé le nôtre. C'est pas au président de l'envoyer? Non. Enfin, ah non, t'as Ouais, fini de c'est rédiger. ça, T'as ouais. t'as fini de rédiger le nôtre. Ouais, le nôtre il est fini. Ok, bah envoyez-le moi, je l'envoie. Donc voilà. Et ce soir, c'est la soirée Halloween. Donc non, je vais pas pouvoir dormir encore. Mais c'est pas grave. Tu veux une transfusion de Dormir Monster C'était demain toute la vraiment- journée. C'était vraiment trop cool de faire ça. C'était vraiment. Ah, trop franchement, drôle. j'ai adoré. C'était vraiment sympa. Est-ce qu'on peut aussi parler du avant, genre, il y a environ 2-3 heures. Parce qu'il faut aussi en parler de ça. Ils arrivent. Et on est là, bon bah on a un scénar de 10-12 pages à apprendre. À connaître. En il nous l'avait envoyé 2 jours à l'avance, mais on avait genre d'autres trucs à faire. Enfin, pour ma Pas part. 2 jours à l'avance, je vous ai envoyé ça avant-hier. Non, j'ai envoyé ça le soir justement ouais. où on avait tourné ça. Ouais, voilà. Oui, il y a 2 jours donc. Donc, Et, donc à ce moment-là, on a tous un peu transpiré. On était à un stade où moi je l'avais lu une fois, pas vraiment jusqu'au bout. Yann il avait pas ouvert le fichier. Et dans 2 heures on était en live. Il commence à me sortir des trucs du genre je connais des anecdotes de ouf sur Blair Witch. Et je suis là, ah ouais, trop bien, genre quoi. Tu savais que la promo du film, ils avaient fait des affiches, des avis de recherche. Et je suis là, t'as pas lu le scénario? T'as pas lu ce que j'ai dit? J'ai pas menti, hein. Quand je vous ai dit que je l'ai pas ouvert, je l'ai pas ouvert. Et finalement, hein, on s'en est bien sorti, je trouve quand même. Hein. T'as un jeu théâtral, mec. Ça, mec, c'est l'improvisation, mon pote. C'est Championnat de France d'improvisation. Hein. Putain, c'est vraiment, on a vraiment appris très 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 vite. Et le jeu d'acteur. Le jeu d'acteur, Le putain. jeu d'acteur. Orlina qui est terrifiée tout le long comme ça. Et Orlina surtout qui m'engueule. Moi, j'avais vraiment Oui bah peur que oh tu quand- casses les couilles. mais quand elle m'engueulait, genre j'étais là en mode. Parfois, j'étais en mode. Attends, elle m'engueule pour de vrai Vraiment. ou pas là, du coup? Et ce rire tellement bien maîtrisé. Le moment Il où y tu... avait un rire à maîtriser. Ah oui, le moment où tu commences à rigoler et moi j'allais exploser du coup. Mais tu t'es repris d'un coup. Et j'étais là, oh, le génie. Le génie Ça, du- c'est un truc que le j'arrive génie à de faire. l'acting. Oh, non mais, Mais franchement en vrai, on maîtriser était le tous, j'ai trouvé qu'on était vraiment tous plutôt on était bons. Après bien. je sais pas, le chat peut-être pourra nous dire si on était genre nul à chier, passable ou Non le chat il va nous dire qu'on était géniaux, niquez tous vos races, hein. J'accepterai toutes vos j'accepte critiques. j'accepte la critique. La cri quoi? Ouais. C'est qui? C'est Oui, Swan avec son on peut en parler de ça a toqué à la porte pendant qu'on Ça a était. toqué à la quelqu'un qui a porte, toqué. Et genre là à ce moment-là, moi j'étais là en mode oh le fils de pute, j'allais lui insulter toute sa famille, mais bon. Mais bon, il fallait. On était vraiment sur la fin. On était- Ouais, C'est dur. c'était compliqué. Oh, Mais on a putain. réussi. Ah, je suis content en vrai d'avoir réussi. Moi aussi. Merci beaucoup à Nathan. Oui, Vraiment un je énorme pense qu'il merci. mérite des claps. La régie, On faut applaudit clap dans aussi. la salle, la régie. La régie, allez, on y va. Même le mort, même Paul, allez. Merci. Nathan. Merci. C'est Un gentil. discours. Non, quand même pas. En tant que président de la République. Mon dernier mot à dire est beat. Pas mal. Agressif. Sur quoi on pourrait revenir? C'est light. Cette lumière. Cette mise en scène en général. Pas mal. Cette lumière trouvée au BDA et à Fusion. C'est vrai que le LED, le néon rouge, genre je le voyais depuis longtemps au BDA, j'étais en mode il va servir à quoi un jour? Il a Et servi. il a servi. Et Il très a bien en servi. plus. La lumière est magnifique. Ouais. Soit ne me croyez pas quand je disais, mec, on va utiliser juste ces deux lights là. Et la light blanche, bon, qu'on voit pas, mais voilà. On va juste utiliser ça. Et ça va passer. Il était là, non, ouais, c'est trop sombre. C'était parfait. Franchement, moi j'ai pas d'autres trucs sur lesquels revenir. Hein. C'était bien en général. C'était une expérience. Est-ce très que sympa. votre première expérience de tournage Alors, a été... c'est pas ma C'est première. pas ta pour moi. première C'est expérience. pas ma première. Ah, Oui. J'avais pas cette info, raconte. Ah, ouais, bon, c'est des 2-3 trucs de con à gauche à droite, mais du coup, j'ai déjà tourné quand j'étais plus petit.
je faisais genre beaucoup de sport, de la gym, tout ça, mais à côté, je faisais aussi de la chorale. Faut le savoir. Moi aussi. Et donc, genre, je suis passé au théâtre de Saint-Quentin, donc à côté de là où j'habite normalement, parce qu'il faut le savoir, moi, je viens d'à côté de Versailles. Et du coup, il y a une représentation où ma classe a été choisie pour faire la représentation. Et du coup, on a été filmé, tout ça. Et du coup, t'as des petits qui chantent et qui font genre de la sorte de danse. Et vu que moi, j'avais entre guillemets, et d'autres avaient des talents acrobatiques, bah, on a fait 2-3 trucs. Et à côté, aussi, pour les tournois d'improvisation et tout ça, bah, on était... bonjour. On était en tout cas rediffusionné et parfois en fait justement rediffusionné. Oui, j'ai du mal. Rediffusionné, oui. Et parfois même justement il nous disait genre exemple, bah là vous avez la caméra qui était vraie et on nous disait OK, maintenant vous jouez devant comme si c'était un vrai film et du coup il nous donnait un thème, genre exemple, on avait eu quoi comme thème? On avait eu film d'action mais ça se passe mal. Et du coup, genre t'avais des trucs, genre en fait, où on était là en mode, moi je jouais le super-héros mais nul à chier, genre je me prenais ma cape, tout ça, et t'avais le réalisateur à chaque fois qui faisait couper, qui passait devant, et tu vois, genre, voilà, et en soi, là, à ce moment-là, j'ai été filmé, et c'était un peu comme, entre guillemets, de l'acting. En soi, j'ai moi aussi déjà eu une expérience cinématographique autrefois. Justement, du type, j'étais dans un... C'était pendant le Nouvel An, de je sais plus quelle année, je devais avoir... Mon grand-père filmait et... 12 ans, en tout cas. Oula. Et j'ai fait j'ai chanté. Je devais avoir un truc genre 12 ans, et pour Noël, je crois, j'avais eu en cadeau un très long manteau noir qui ressemble beaucoup à celui de Mathieu, et que j'avais d'ailleurs proposé de prendre pour le tournage, mais bref. On m'avait offert ça, et du coup pour le Nouvel An, on était dans un gîte absolument gigantesque qui était une espèce de vieille maison, limite un vieux manoir en fait, très stylé avec plein d'amis à nous. Et on était 5 enfants, on se faisait chier, on s'est tous regardés droit dans le blanc des yeux et on s'est dit venez, on fait un film où un film d'horreur en fait, avec genre un mec qui se fait assassiner au début et on avait développé autour de ça. Et du coup il y avait comme là et puis là, il tueur. était dans un couloir, il y avait des portes, et bizarrement, il y avait des lights noire. avec un couteau. c'est bizarre. J'avais un couteau, en effet. C'était moi la tueuse. J'étais très contente. Pourquoi ça m'étonne pas? Et j'avais tué quelqu'un dans un escalier, je crois. Après, je me cachais derrière une porte. J'enlevais vite fait ma cape. Je ressortais derrière la porte en mode « Oh non, quelqu'un est mort !» Et avec ton meilleur jeu d'acteur de 12 ans. Ça, c'est incroyable, ça. Je sais pas du tout où sont passées ces vidéos, mais on avait fini le truc, on avait juste pas monté. On avait bien tourné toute notre histoire, on était très contents. On s'est bien amusé, on a passé un bon Nouvel An. En soi, c'est le premier contenu scénarisé filmé par Fusion. Cette année, en tout cas, je sais pas si l'année dernière. L'année c'était va le cas. bientôt être finie en soi. Ouais. Moi, je compte en année, genre. Tu comptes en année calendaire. Non, moi je te parle d'année scolaire. Année scolaire, ouais. Ouais, c'est en tout cas cette année scolaire le premier contenu scénarisé de Fusion. J'en suis content. J'en suis content. Tu peux l'être. C'était franchement. franchement c'était une expérience de ouf. Les deux équipes qui allaient en voiture sur un endroit de tournage. Puis faut savoir que c'est une cave. Il y a des gens qui vivent dans cet immeuble. T'as des mecs qui venaient récupérer leur vélo Ouais, pendant qu'ils récupéraient leur vélo et nous, avec Nathan, on était terrorisés. Et nous on était là. Bonjour, oui, on a un long manteau, un couteau et une caméra. Est-ce qu'on peut aussi parler du fait que, vous voyez sur la vidéo à un moment, Paul s'est fou rapproché d'une porte où il y a des gens qui ont tapé. En fait, il faut savoir qu'à chaque fois, ils attendaient que la lumière automatique s'éteigne. Sauf que nous, il y avait Orlina, Nathan et moi qui étions genre dans la cave en train d'attendre. Et genre on attendait juste. Et c'était dans le noir. on était là. Bon on est 3 personnes dans le noir, dans une cave d'un mec. Voilà, et il faisait froid. Non, il faisait pas si froid que ça. Hors contexte, c'était vraiment bizarre. Oui, c'est vrai. Oui, ouais. À un moment donné, je me suis remis genre. Attendez. Comment on en est arrivé là? Alors de base, ça partait d'un PFH. T'imagines, t'expliques le PFH comme ça au nouveau première année. Vous allez vous retrouver dans des caves ensemble. Mais c'est bien. Mais c'est bien. Ok. Est-ce qu'on peut parler aussi du jeu d'acteur de Paul? Oui. Oh, le jeu d'acteur de Paul. Oh là là, il est bizarre le monsieur. Attendez, vous allez avoir un bêtisier golden, les gars. Il est golden.
quel Incroyable. Ce cri nous a fait exploser de rire intérieurement parce Paul qu'on qui pouvait chante pas. de l'opéra pendant qu'il se fait poursuivre par un mec. Il mec est bizarre le bizarre, monsieur. Le figure c'est un cul-de-sac ici. Avec surtout, genre, Mathieu qui se fait détrousser à chaque fois. Parce que, bah, en soi, on va pas dire qu'il y avait sous le manteau, hein, mais il y a eu toutes Mais les bon, personnes du le monde. manteau, oui, c'est bien celui de Mathieu, évidemment. Non, on a acheté un deuxième oui, manteau. on a acheté un qui était deuxième vraiment manteau qui ressemble le même. exactement. Et comme pour les chaussures et la bague en fait. Évidemment. C'est pareil, on a tout acheté en double. Bien sûr. C'est pour ça les 35 000 $. De budget, Ouais. ils sont partis tout là-dedans. Et puis dans la nouvelle cam de Paul aussi. Il fait quoi 30, 60K 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 FPS. 60K 30 000 FPS. Attention. 30 000 FPS. Oh mon Pardon, dieu. Paul. Merci Paul, nous aussi on t'aime. Nous t'aimons de C'est là pas où grave, on tu- s'en nous fout, il est t'aimons de mort. là où tu regardes. Là-haut. C'était très drôle qu'il aurait été à la salle juste en haut, tu vois. Oui. Vous savez, Paul, hier, il est venu me voir, premier degré. Il m'a dit est-ce que tu penses que demain, je joue le mec qui se sent pas très bien et je parle genre à personne de toute la journée jusqu'à avant la web radio. On avait émis la possibilité que Paul joue le rôle d'un fantôme pendant toute la matinée d'aujourd'hui. Au début, Et je me suis ne dit. parle à personne, comme s'il n'existait pas. Au début, je me suis dit, bah cool, enfin, attends, ça veut dire que tu vas pas venir en cours, c'est trop bizarre. Et il a fait, non, je me mets dans un coin de la classe et je parle à personne. Je lui ai dit, alors non, parce que ça va juste être bizarre, c'est tout. Les cours de physique. Personne va, ouais, c'est ça, le TD de physique, il allait avoir une sacrée Sacrée figure. Mais après, moi, je m'étais dit, genre, j'en avais parlé en plus à Paul hier, je m'étais dit, on prévient Monsieur Bagné et Ferré, et on leur dit quand ils font l'appel, genre, Paul, tu vois, ils vont le voir, et on leur dit juste, ah mince, Paul n'est pas là. C'est bizarre, ça. Et tu vois, genre, ça aurait fait un peu l'esprit qui vient, et Ça nous, part trop loin. tu sais, on aurait été tous en mode, the fuck. Mais il est là et tout. Et tu sais, il fait bien. J'espère que quelqu'un va élucider ce mystère. Wink wink. Wink wink, c'est tout ce que ça veut dire. La web radio peut-être. Ça aurait été très drôle en vrai. Comment revenir sur l'annonce l'annonce elle a été faite quand? Hier, ouais. Ouais, hier, il me semble. Ouais, hier. Soir, ouais. Après la physique. Il m'envoie le message et je prête pas trop attention parce que je suis en train de rédiger le truc de fusion et je relis le truc et je fais mais c'est beaucoup trop joyeux pour ce qu'on va c'est genre venez nous regarder et tout machin. C'est un peu bizarre quand même pour un truc d'Halloween. On aurait dû, mais pour moi, on aurait dû faire bon après ça c'est pas prêt, mais on aurait dû faire comme projet Blair Witch et mettre genre des affiches missing de Parce que, Paul ouais. dans l'école. Ouais, on aurait dû. On aurait dû On aurait faire sur Instagram le ouais début d'émission. Ah non en fait on peut pas. Paul a un problème. Ouais, il y a beaucoup de choses qu'on aurait dû faire. C'est. Mais finalement le rendu est pas mal. Après on saura mieux pour les prochaines émissions. Hein. Oui. Moi je propose pour la Saint-Valentin, Paul il trouve qu'il est amoureux d'une personne à la radio, il faut trouver c'est qui. Et pour Noël, il faut trouver quel membre de la radio est le Père Noël et lesquels sont les lutins. Et c'est qui le reine? Donc qui a le nez Nathan. rouge ici. La mère Noël c'est qui? Ouais bon vas-y, on va pas faire un jeu de cette famille quand même pas. Non mais voilà, ça peut être bien drôle. Ouais. Comment dire? Si vous avez plus rien à dire, on peut couper. Ah moi j'ai plus rien à dire, en plus j'ai envie d'aller pisser. C'est pas contre vous hein, mais là Le Ouais, stress bah, est redescendu là. c'est un On pipi va, stressant on ça. va pouvoir s'arrêter là. On va On pouvoir a s'arrêter. fini nous, pour tout ce qu'on voulait faire pour aujourd'hui. Et bah merci aux gens qui nous ont regardés aujourd'hui. Merci beaucoup. Ouais. Venez à la soirée Halloween du BDE ce soir à la Fabrique. Ouais. À partir de 21h les premiers bus, non? 21h les premiers bus. Si vous dites le mot passe web radio, je vous offre un shot gratuit. C'est faux. C'est pas vrai, il Si a vous me menti. dites qui est le tueur, je vous. Non, rien. Mais voilà, n'hésitez pas à venir, ça va être vraiment non, sympa. venez. Non mais Faut mettre venez. Point à toi la ça se fin. voit tu fais pas partie du BDE hein. Genre 21h30. 21h30. Ok, bah 21h30 les premiers bus. voilà. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Ouais. Merci beaucoup de nous avoir On mettra regardés. bien entendu la rediff de cette émission. N'oubliez sur pas de YouTube. remercier Nathan franchement pour tout Ouais. le taf qu'il a fourni et Swan aussi parce Faites que Swan on tous en parle un- pas assez. Oui.
Swan, il a tout monté en très peu de temps. Je pense que lui aussi, il a pas Swan, dormi. Le giga Chad. Donc n'hésitez pas à les remercier. Et voilà, c'est... On ne remerciera pas Paul. Parce qu'il est mort. Parce qu'il est mort. Par contre, il chante très bien de l'opéra. Et qui sait pas dire 4K, 60 FPS. Donc voilà. 0 sur 20, Paul. Non, mais il était stressé et tout. c'est pour ça. L'award Faut pas du aller pire au acteur, il te pouvoir. revient, Paul. Hein. Bon, bref. Bon. Faut peut-être qu'on finisse enfin cette émission. Allez, Des bisous. des gros bisous. Et à ce soir. Au revoir.